Alors, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov Umvorach, de Tel Aviv. Tel Aviv, c'est bien, mais jamais le matin. Et surtout pas dimanche matin. Donc vraiment, c'est une mission au TFH d'arriver, parce que pour faire 30 km, on met le temps qu'il faut pour aller à Yerushalayim, en temps normal. Mais bon, parce qu'on sait que à Tel Aviv, nos frères sont là aussi et qu'on doit, Bezrat Hashem, aussi se renforcer ensemble. Je voudrais remercier le Rav Lemel de nous avoir accueillis pour ces matinales. Alors le thème était de parler de Pessah. Pessah qui veut dire la libération. Eh bien, quand on parle de libération, vous pouvez rentrer, s'il y a des personnes qui viennent d'arriver, peuvent rentrer. On vient de commencer. On vient de commencer, Baruch Haba. Voilà, on attend que nos amis se connectent avec nous. Et alors, on parle de libération. Moi, je veux bien qu'on parle d'une libération qui s'est passée il y a 3500 ans. Mais je veux dire que quand nos sages nous ont dit que la Torah s'appelle Torah, qui vient du mot Hora'a, qui vient du terme de Moré ou de Mora, qui veut dire enseignement, la Torah est tout sauf un livre d'histoire. D'ailleurs, les histoires qu'il n'y a pas d'enseignement majeur à apprendre, la Torah ne les a pas mis. Nous avons des midrashim, des choses comme ça. Mais dans la Torah, il est mis que ce que nous pouvons apprendre comme enseignement. Ce qui veut dire que quand moi je vais raconter l'histoire de la libération de nos ancêtres, si c'est que pour raconter une histoire, la Torah n'aurait eu aucun intérêt de le marquer dans le Sefer Torah. Aucun intérêt. Des histoires, il y a d'autres livres pour des histoires. La Torah, ce sont des enseignements pour que moi, en 2022, je dirige ma vie à travers ces enseignements. Donc, je répète, on n'est pas là que pour raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Tout ce qu'elle peut être belle, cette histoire, mais c'est que de l'histoire. Il y a vraiment un enseignement, parce que Dieu nous dit une chose. Notre passage dans ce monde ne doit surtout pas être un passage stérile de notre vie, mais au contraire, nous avons un potentiel de développer en nous des forces, surtout ce qu'on appelle les forces de la Emouna, de la foi, et c'est pour cela que cette fête de Pessah est venue nous ramener, nous donner encore la possibilité de nous développer. Vous pouvez venir. Si vous voyez des femmes derrière qui rentrent, ils sont gênés, dites-leur de rentrer, dites-leur de rentrer. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que nos sages nous disent à Pessah, nous avons été libérés, et à Pessah, au mois de Nissan, nous serons libérés. C'est-à-dire que la Torah nous engage que si on a envie d'apporter le Mashiach et d'être libéré, on a intérêt à étudier ce qui s'est passé au moment de cette libération. Je répète, nous avons été libérés au mois de Nissan et nous serons libérés au mois de Nissan. C'est-à-dire que ces 3500 ans chez Dieu, ils n'existent pas. Nissan, 3500 ans. Nissan, 2022, parce qu'on va être libéré cette année. On doit savoir comment on fait. C'est tout. Et je dois aller étudier quels ont été les composants qui ont permis cette libération il y a 3500 ans. Parce que ça sera pour moi des indications pour me dire qu'est-ce que je dois faire, moi, en 2022, pour que la libération aussi que j'attends, ben, qu'elle arrive. Et ben voilà, c'est tout. Moi, j'aurais, entre nous, je vous aurais dit, c'est même pas la libération du Mashiach que j'attends le plus. C'est la libération de nous-mêmes que j'attends le plus. Parce que le Mashiach, il va venir. Comme ça ou comme ça, il va arriver. Mais c'est pas ce que j'attends, moi.
Ce que j'attends, moi, c'est la libération de nos âmes. C'est la libération de nos vies. C'est d'être épanouis dans nos vies. C'est d'être libérés. Alors nous allons étudier Bezrat Hashem ça aujourd'hui. Anekuda Merkazit, il ramène ici le Rav, une chose extraordinaire. Shibolet et Meod. Alors, je dédie ce cours de Torah pour la rifoua chez les mains de tous les malades du Ham Israël, Bezrat Hashem. Qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie tous nos enfants des Zivug Hagoun Bekaro. Le shalom dans la maison, la santé, la parnassa. Amen, Ken Yiratzon. Bisrout, ce limoud à Torah, il est exceptionnel. Moi, je peux vous dire une chose, que des dames à Tel Aviv se rassemblent. Vous savez pas ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est? J'ai traversé là la plage. J'ai vu la fin de l'humanité. Je l'ai vu, mais la connaît pas, c'est nos frères, hein, mais j'ai vu la fin de l'humanité. Elle se compose qu'ils sont là comme ça, toute la journée, en train de lever des poids. Il n'y a rien, il ne reste plus rien. Et c'est parce que c'est la fin de l'humanité, c'est normal. Et bientôt, ça y est, ça sera un autre monde. Mais dans cet endroit comme ça, ben, il y a lève. Et dans ce lève, il y a ici ce cœur, il y a cette lumière. Alors c'est extraordinaire. Vraiment que Akadosh Baruch Hu, il est fier de vous, que vous êtes là ce matin. Et que vous pouvez demander tout ce que vous avez besoin et sera accompagné par nos paroles de Torah. Anekuda merkazit sheboletet meod bechol ma'alach shel ha'am Yisrael b'geula rishona. Il te dit, vous savez, je vais vous dire une chose. Quel a été le point commun qu'il y a eu dans toutes les péripéties de la sortie de nos ancêtres d'Égypte? Et là, il dit quelque chose qui ne va pas nous plaire. Hagisha ha'bachyanit va'mitlonenet shel ha'am Yisrael klape chevle ha'geula va'kshaim shelivu ota. Ça a été cette attitude de plainte, de se plaindre sans arrêt du peuple d'Israël devant les douleurs de la libération. On va étudier ça parce que c'est ce qui est en train de se passer avec nous en 2022. Je veux dire, moi, vous racontez une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans, j'ai aucun intérêt. Prenez une Agada, vous lisez, puis c'est tout. Donc va Mitrilat HaGeoula et te dit écoutez bien, parce que nous allons voir que c'est ça le problème de notre peuple. Mitrilat HaGeoula, depuis le début de cette libération. Comme Moshe Rabbeinu vient, il débarque en Égypte, ils sont dans un état lamentable, mais lamentable. Des bébés sont égorgés, des enfants sont noyés. C'est une catastrophe, il n'y a même plus d'espérance. Et Moshe il arrive. Depuis ce moment, et pendant les 40 ans qu'il va être avec eux dans le désert, jusqu'au moment où ils sont rentrés en Israël, Kol Azman, Itlonenu ou Barou, ils n'ont pas arrêté. C'est exceptionnel chez nous. De pleurer, de se plaindre. Vous connaissez les gens là qui t'envoient que des messages de Ramma, t'envoient que des messages d'angoisse. Tu connais cela? Ah ben voilà ce qui se passe. Ah ben t'as vu ça? Non, et puis voilà. Et ils kiffent. On reçoit un message d'un rabbin qui dit on va tous mourir bientôt, il le partage à tout le monde. Ils font dégoûter la vie de tout le monde. Ils sont là et ça leur fait plaisir. Et ils sont là dans... Et quand il y a une mauvaise nouvelle, ils kiffent. Ils envoient là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si compliqué déjà. On peut pas vivre un peu heureux dans ce monde. Ah, vous allez voir. Mais ça, c'est en nous. C'est ça le vrai travail qu'on doit faire maintenant. On va le voir. Et d'ailleurs, Dieu il a dit, écoutez-moi bien, je vais vous donner une mitzvah positive de la Torah qui s'appelle le passage qui dit Zachor Devarim Zechor al tishkach. Zechor, souviens-toi. Ça c'est Moshe Rabbeinu, le dernier jour de sa vie. Dans le livre des Devarim, il va partir. Et il dit au Ben Israël, regardez ce que Dieu vous dit. Souvenez-vous, al tishkach, n'oubliez pas. Et toute la colère dont tu as réveillé chez Dieu. Les minayom ashiri atzata meretz Mitzrayim depuis le premier jour que tu es sorti d'Égypte. Ad boachem adam akomazé. Jusqu'à ce moment que vous êtes là, la rentrée, voilà, la frontière vers Israël. Ça y est, c'est fini. Jusqu'à ce moment. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mamri meitem im Hashem. Vous avez été dans une rébellion vers Hachem. Quelle rébellion? Rébellion de quoi à l'époque? Ils étaient là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en colère Dieu. Dans quoi ils ont mis en colère Dieu? Dans quoi? Pendant 40 ans, on a mis en colère Dieu.
On a peut-être mis en colère Dieu quand on a fait la faute du veau d'or, mais bon, le reste, on était là, on était sympa, on suivait ce vieillard-là, Moïse, qui nous a amenés on ne sait pas où, et on tournait dans ce désert de Sinaï, on rompt pendant 40 ans, parce que vous savez bien que du Caire jusqu'à Eilat, 3 jours de marche, aïwa, 3 jours de marche, on est resté 40 ans là-bas. On est bien d'accord? Parce qu'on a l'impression qu'il fallait 40 ans pour traverser un désert. N'importe quoi. Eh bien, vous avez mis en colère Dieu. Dans quoi on a mis en colère Dieu? Là, il ramène, il dit la chose suivante. C'est ça qu'il faut voir. Ikar Mashiach Israël, on va le voir tout de suite. La colère que le peuple d'Israël, et Dieu, il se met en colère. Il y a des choses qui mettent en colère Dieu. Il y a des choses qui ne mettent pas en colère Dieu. Bon, il est patient, il connaît qu'on a un Yetzerara, il sait que c'est compliqué notre vie. Dieu, il ne se met pas en colère contre nous à chaque chose, mais il y a des choses qui mettent en colère Dieu. Il faudrait qu'on les sache quand même, c'est important de les savoir. C'est quoi? Ce trait de caractère, une catastrophe qu'ils avaient en eux, de pleurer, maman, la situation, les catastrophes, j'en peux plus, et les enfants, alors je te parle même pas, et mon mari, alors si je te dis, alors ma belle-mère, Hachem Ishmor, et vas-y, et ça énumère comme ça, et ça pleure, et sur la vie, etc. Kolmi, chez Mitbonen et Tev, parce que tout celui qui va regarder depuis le début, depuis la libération, Roé, שהתורה חוזרת ומתארת שוב ושוב את התלונות של עם ישראל בכל מיני מצבים וניסיונות שעברו להם. La Torah ne fait que, pendant des parachas et des parachas, de répéter et de répéter et de répéter et de répéter. Qu'est-ce qu'il y a? Les pleurs, les complaintes, et vas-y que je me plains sans arrêt. C'était que ça, toutes les parachiotes de la Torah. À un moment donné, je me mets, tu te dis, il y en a marre. Combien qui sont là en train de pleurer? Et regardez, Adougma Rishona, première plainte, c'est quoi? Il te dit, Mamash bitrila ta geoula, au début de la libération. Chez Moshe, Bikesh la Rishona. Voilà que Dieu il envoie Moshe. Moshe, ça fait 60 ans qu'il n'était pas en Égypte. Il s'est sauvé. Il est parti, il était le roi. Le Midrash dit qu'il était le roi de Couche. Couche qui veut dire aujourd'hui l'Éthiopie pendant 60 ans. De là-bas, il a terminé, il en avait marre. Il est parti chez Yitro, il arrive chez Yitro, il se marie avec Tzipora, etc. Puis d'un seul coup, il est là en train avec les moutons de Yitro dans le désert. Et voilà qu'il y a le buisson ardent. Et Dieu lui apparaît. Il dit, Moshe, qu'est-ce qu'il y a, Hachem, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu ailles libérer le peuple d'Israël. Ah, quelle histoire. Être rabbin d'une communauté déjà, c'est mortel. Tout le peuple d'Israël, bon, il y aura tous, tiens, Moshe, quelle angoisse, il y aura les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, on va faire, on peut faire tout ça, et ils sont là, et Moshe Rabbeinu, il arrive, il va en Égypte, parce que Hachem lui a demandé, et là, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, ben, ils arrivent, il va voir Pharaon, miracle de rentrer voir Pharaon, le Midrash dit que personne ne pouvait rentrer voir Pharaon, il avait très peur. Il avait mis des lions, des animaux sauvages, et que tout celui qui s'approchait de son palais était dévoré. Mon cher Rabbeinu, il rentre, il va voir Pharaon, et Pharaon, pour la première fois, il le voit. C'est pas comme dans le Prince d'Égypte. Hein. C'est pas ça l'histoire. Ça veut rien dire. Et il va rentrer, et Pharaon, il va lui dire, ah bon, tu es venu pour sauver le peuple d'Israël? Je vais maintenant leur mettre encore plus de travail, et tu verras qu'ils pensent remplir. Et puis mon cher Rabbeinu, il sort, et puis voilà la conséquence. Il est là, il est devant des conséquences. Quoi? Eh ben, le travail est devenu beaucoup plus difficile pour tout le monde. Et là, Mia, tout de suite, ça a commencé. Voilà le début. Ils sont venus chez Moshe Aaron, ils ont commencé à leur dire, mais qui vous a dit de vous mêler de quelque chose qui ne vous regarde pas? Voilà, depuis que vous êtes arrivés. Il y a deux visions de la vie. Première vision, c'est te dire, qu'est-ce qu'ils font ces messieurs-là? Peut-être qu'ils sont venus vraiment essayer d'aider. Et puis encore en plus, on sait bien que la réaction de Pharaon ne sera pas de libérer tout de suite, parce que Pharaon a vu deux rabbins qui va laisser partir des millions de personnes, qu'il a mis dans des camps de concentration. Il ne va pas les libérer comme ça, on savait que ça allait prendre du temps. Mais tout de suite, eux, ils commencent directement. Ils ne sont pas là en train de se dire, ça va arriver, c'est normal, c'est difficile, ça va prendre du temps. Non, pas du tout. Tout de suite, ils ont commencé. Yere Adonai Alechem, que Dieu vous voit ce que vous avez fait. Vishpot, et qu'il vous juge. Acheri, vachtem etrechenu be'ene paro.
vous nous avez mis dans une situation encore plus catastrophique aux yeux de Paro. La tête Herem Beyadam et Orgelou. En fin de compte, vous êtes venus, vous avez donné une épée à Pharaon pour nous tuer, nous massacrer encore plus. Wow. Car maintenant, des gens sont... Mon cher Rabbeinu, il est venu. Il est venu avec un sacrifice énorme pour sauver les bénis Israël. Il sait que ça va prendre du temps. Il sait que c'est pas facile. Ils auraient pu quand même lui dire, bon, Moshe, ok, t'as tenté, t'as pas réussi, bon ben, en espérant que Bezrat Hashem, plus tard, on pourra et on y arrivera. Non, tout de suite, ça commence à se plaindre. L'Odaïchem, l'Odou, les Moshe, pas seulement qu'ils n'ont pas remercié à Moshe, mais pas seulement ça, Mishimoto Barbada Avoda, ils ont commencé à lui dire, mais c'est toi maintenant le problème de tous nos malheurs qu'on a ici. חוסר הכרת הטוב הזה הוא בעצמו הסיבה להכבדת הגלות. Où il y a ce qu'on appelle un manque de hakarat hatov, où il y a une vision négative de la vie, il y a ce qu'on appelle la galoute, et on va le voir. Maintenant la galoute, on peut dire que c'est une galoute, là on parle du peuple d'Israël, c'est sympa. Mais non, moi je ne parle pas du peuple d'Israël, moi j'ai envie de parler de nous. Cette galoute, cette tristesse, cette situation d'être prisonnier de notre vie, parce que malheureusement notre façon de voir la vie, elle est très compliquée, peut-être qu'elle est erronée. Je dis bien peut-être qu'elle est erronée, mais moi je suis sûr qu'elle est erronée. כאילו היו מתגברים מההתחלה על כפיות הטובה שלהם והיו מודים במקום להתלונן. Parce qu'il dit de la part de Rabbi Nachman de Breslev que si les bénis Israël à ce moment-là, ils avaient remercié Dieu en disant, c'est vrai que la situation elle est devenue très dure, mais on remercie Hachem parce qu'on sait que ça vient de toi, Kadosh Baruch Hu, et que c'est pour le bien, et que on sait que tu vas nous libérer. Tout de suite, ils auraient été libérés. La libération, c'est pas fait tout de suite. Elle va mettre encore pendant encore presque une année. À Dougma Abba, l'exemple suivant. Chez Kvar Echela Geoula, quand la libération a commencé, après qu'il y a eu les premiers miracles, et que les bénis Israël sont sortis, Mazal Tov, et ils arrivent devant la mer. Toi, tu te dis déjà tout ce qu'ils ont vu, les miracles. On peut parler, je peux vous faire un cours sur chaque miracle, tellement que c'était énorme ce qui s'est passé dans chaque miracle, dans ces 10 plaies. À part les 10 plaies, tout ce qu'ils ont eu, c'est une folie. Il y a des livres entiers qui sont aujourd'hui écrits à travers tous les midrashim pour expliquer chaque plaie. Tu peux rester le soir du Seder, jusqu'à 5h du matin, tu ne termines pas de faire les 10 plaies pour montrer combien était la force de Dieu et combien il a changé le Teva, il a changé la nature pour les bénis Israël. Tu peux passer jusqu'au matin, tranquille, jusqu'au matin. Mais ils voient tout ça. Maintenant, ils arrivent devant la mer. Bon, c'est vrai, il y a la mer. Bessel. Alors, il y a 2 réactions. La première, c'est celle qu'ils ont eue. Ramibli en Kevarim Bemitzraïm, la Karta de la Moud Bamidbar. Ouais, il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte. Moshe, quand tu nous as amené mourir dans le désert, mais c'est péché ce que tu fais. Mazé, c'est quoi ça? Allo ze adavar asher dibarnu elecha, mais on te l'avait dit, Moshe. En Égypte, Radal mimenu, laisse-nous tranquille, laisse-nous travailler, vena'avdet Mitzrayim, c'est fabuleux. Laisse-nous esclaves, on est bien. Kitov lanu avod et Mitzrayim. Il est meilleur pour nous de servir les Égyptiens, de rester des esclaves. Mimotenu bamidbar que de mourir dans un désert, on te l'avait dit déjà. Qu'est-ce que tu nous as fait sortir? Tu nous as fait sortir, c'est quoi cette histoire de nous avoir... Ça c'est la vision de beaucoup de personnes qui sont là dans la réaction négative de chaque chose qui leur arrive. Problème, pourquoi on a ça? C'est pas parce qu'on est pessimiste. C'est pas parce qu'on est malheureusement, on a un mauvais caractère. C'est pas du tout ça. On va le voir. C'est un réel problème de Emouna, de foi de base. La foi, la Emouna de base qu'on doit avoir en ayant devant nous quelque chose qui nous arrive. Hein, tu sors, t'as un truc, t'as un problème. Comment tu vas réagir? Ah, les personnes, tout de suite, c'est fini, c'est la fin de leur vie, ils ont touché la fin de leur vie, ils sont pas bien, ils sont en colère, ils en ont marre de tout le monde, et ils vont mettre ça sur tout le monde, et ils vont avertir que tout le monde, parce qu'ils sont en colère maintenant, qu'ils veulent plus parler à personne, etc. Un match, l'humanité. Regarde, il te dit ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à Moshe? On voulait rester esclaves, on était bien là-bas, tu comprends pas? Pourquoi tu nous as fait ça? C'est horrible. Quand tu parles, c'est comme ça que tu dis.
Tu voulais rester esclave, tu as souffert le martyr. Un point, jusqu'à un point, ils accouaient la chaîne, ils ont hurlé à la chaîne, et leur complainte, elle est montée vers Dieu. Dis-moi, ils étaient quoi, au Club Med? Non, on était bien là-bas. Ah, extraordinaire. On va voir. Mais Vadaï, chef Charlavine, Jamatsa, il a caché ma frime. C'est vrai, il te dit. C'est vrai. La situation n'était pas facile quand même d'arriver devant la mer et de ne pas pouvoir la traverser. Ils étaient avec leurs femmes, leurs enfants, leurs parents, des personnes âgées, des personnes handicapées, tout ce que tu veux. Les Égyptiens de ce côté, impossible d'aller à droite, impossible d'aller à gauche. Et ils savent que les Égyptiens, ils arrivent pour les tuer. C'est vrai que la situation est compliquée. On n'est pas là en train de dire que c'était une partie de plaisir. Aval m'a dit une chose. Que mais enfin, on le sait que tout a été décidé et organisé par Hachem. Je veux dire, Hachem, il ne les amène pas devant la mer comme ça. Quand Dieu t'amène devant une épreuve, c'est pas un accident. C'est pas un accident. L'épreuve qui arrive, elle est préparée pour toi spécialement. Il y a un malin. Ah, c'est quoi ça? Elle est là. Tu crois qu'elle est venue? Non mais, en plus, Dieu, il aurait pu les amener par là, ça manquait des chemins. Mais que ça, ils arrivent devant la mer, elles sont toutes seules, et on y passe. Non. Alors, donc, réalise un instant. Si tu es devant une épreuve, l'épreuve qui est là, elle t'a été envoyée par Dieu. Elle t'a pas été envoyée par Dieu pour te faire du mal. Elle t'a été envoyée par Dieu, cette épreuve, parce que ça fait partie de tes épreuves que tu dois traverser dans ta vie pour faire sortir les facettes de ton âme, et que si tu n'avais pas eu ces épreuves, tu n'aurais pas pu arriver à ça. Je ne veux pas. Les ricards, et que Kadosh Baruch Hu, il a voulu simplement quoi? Tu sais quoi? Tu arrives devant l'épreuve. Je veux voir comment tu vas réagir. Voilà, en deux mots, moi, voilà. Moi, ça m'intéresse. Je vous le répète encore une troisième fois. L'histoire de l'Égypte, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Oui, je dois l'apprendre parce que c'est avec ça que je vais faire ma vie. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. De vous raconter l'histoire d'Égypte, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une chose. Moi, j'arrive devant ma mère, rouge, qui ne veut pas sourire, je fais comment? Ah, j'en ai marre. C'est quoi cette vie? Et puis on accuse tout le monde, et on est en colère, et cette colère nous détruit. Ou bien tu te dis, c'est Hachem qui me l'a envoyé. Ah, mais si c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est Chayav Adam Lomar. Alakha dans le Shulchan Aruch. Alakha dans le Shulchan Aruch. Vous savez c'est quoi le Shulchan Aruch? Ouais, ben vous allez nous saouler pendant 3 semaines là pour nous nettoyer la maison et nous mettre avec eux. Parce que quoi? Ben c'est là, mais nous les maris, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai dit à ma femme une chose. En 1h30, je te rends la maison que je Les mehadrin, mina mehadrin. Les mehadrin, mina mehadrin. 1h30, je te rends la maison. 1h30 chez chacune, c'est bien, mais nos femmes ont un Shulchan Aruch à part. Je me suis levé ce matin, j'ai dit je prends mon café, elle m'a dit qui c'est qui va me faire toutes les fenêtres de la maison? Mais quel est le kécher entre ces fenêtres et le Hametz? Il n'y a rien, le Hametz, vous prenez la vaisselle de Hametz, vous la mettez dans une armoire, vous la fermez même pas, vous la vendez pas, on vend pas le Hametz, hein. On vend pas les kelim, hein, les ustensiles, vous les vendez pas. Ils sont pas Hametz, tu n'as pas le droit de te servir, mais il n'y a pas du Hametz. Tu prends les marmites, tu les mets dans une armoire, tu fais sortir tes marmites de cachère, tu mets du papier d'aluminium, tu verses de l'eau sur l'évier, de l'eau mouillante. Et c'est fait. C'est bon. Mazato. Mais ta maison, elle est cachère. Maintenant, les femmes qui m'écoutent, ils disent, mais c'est même pas possible. Mais c'est pas vrai. Ma mère, ça fait 2 mois, j'ai dit rien, ma mère, ça fait 2 mois qu'elle a commencé Pessah. Quel concept. Chez les Rachel. Il n'y a plus de maison, c'est même plus de Pessah, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et elle rentre dans une... Et les femmes, elles rentrent dans une... dans une petite coûte. Mais tu sais quoi, ils ont envie de prendre même le sac Maurice et le mettre sur le mari, tout le monde. Mazé. Makara, la choumanite, on y va. Et la choumanite. Choumanite pourquoi? Choumanite pourquoi? Je veux bien savoir. Vous avez un four pyrolyse, vous le mettez en pyrolyse pendant une demi-heure. Vous enlevez les plaques, vous les enlevez. Les plaques, vous n'avez pas le droit de vous servir. Bon, vous laissez les grilles
dans le pyrolyse. Après, sur les grilles, vous mettez, si vous voulez faire vos gâteaux de Pessah, vous mettez des moules Khat Pe'ami. Et arrêtez de nous saouler, c'est fini, on a fini. Et le joint. Hein? Et le joint. Chaume d'Avar, le joint, il n'a jamais touché le Khametz, il n'a aucun problème, le joint. Vous faites un pyrolyse, vous avez terminé. Mazé, qu'est-ce que c'est ça? Même le joint de la cocotte minute, Rabbi Ovadia Yosef dit qu'on n'a pas besoin de le changer. Nous, on le change, le joint de la cocotte minute, parce que ceux qui n'ont pas une deuxième cocotte minute, ils font la gala. Il y a des endroits ici à Tel Aviv, partout, où tu trempes tes ustensiles. 5, 10 minutes, quart d'heure, tu as fini. Mazé. Non, on a besoin de se reposer, vous comprenez? Ça fait 3 semaines qu'on travaille, ça fait 1 mois. Excusez-moi, je suis sorti du... Pourquoi je l'ai raconté? Parce que vous avez peur de nettoyer les carreaux en rentrant. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, bon enfin, alors... Non, c'est parce que ça commence, la pression, elle commence à monter dans les maisons. Ah non. j'ai une question ici. Et toi? Si on part pendant toute la fête de Pessah, qu'est-ce qu'on fait de la maison d'œuf? Rien. Je vais vous enregistrer, j'envoie les enfants. Mais pour faire quoi? Ben voilà, c'est ça. Mais vous allez pas être dans la maison pour faire quoi? Ben, par hasard, si on revient Hein? par hasard. Si on revient par hasard. Oui, non, ça arrive. Et même si, alors, vous faites 2 heures, vous nettoyez ce que vous avez besoin. Alors, bon, c'est pas le sujet. Je continue. Alors, Adougma Abba, la deuxième. Juste avant que vous repreniez, on va répondre à des petites questions. Parce que, effectivement, on sait qu'Hachem nous envoie des épreuves, on nous envoie toujours des épreuves qu'on peut surmonter. Il y a quand même des épreuves qui sont terribles, bon, enfin, plus ou moins insurmontables, on va dire. Et ne pas se plaindre. Parfois, la plainte, c'est aussi une façon d'évacuer. Alors, je voudrais vous dire, le Shulchan Aruch ramène. Le Shulchan Aruch, ce sont des lois. Kasher, pas kasher, moutar, assou, c'est des lois. Le Shulchan Aruch, il dit lui-même. Chayav, ça c'est une chose énorme, qui n'est pas normale. Il dit le Shulchan Aruch, Chayav Adam Lomar Bechol Yom. L'homme est obligé de dire tous les jours, Kol man de Avid Rachamana et Tavavid, que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Voilà. Moi je pensais que c'était dans un livre de philosophie, de moussard, mais que je trouve ça dans un livre de halachot. Tu es obligé, tous les jours, de dire tout ce que Dieu... Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce sujet qui est le thème d'un cours, et pas d'un cours, de plusieurs cours, pour arriver à comprendre, entre guillemets, que ce que nous comprenons n'est rien de la vraie réalité de Dieu dans notre destin pour lequel il nous a mis dans ce monde, et c'est terminé. C'est-à-dire que tout vient de la décision divine par rapport à cette Neshama, pourquoi elle doit venir dans ce monde et à quel moment elle doit partir, et à quel moment c'est, à quel moment... C'est des choses qui nous dépassent. Des choses qui nous dépassent. Alors nous on est là, et on est en train de dire, déjà la première des choses, il y a une épreuve qui t'arrive. Il y a 2 façons de réagir. La première c'est de pleurer. La première c'est de se lamenter. La première c'est d'être dégoûté de la vie. Et je ne sais pas quoi encore, est-ce que tu veux. La deuxième, c'est d'avoir une vision. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils arrivent devant la mer, Besséder. Alors il dit, regarde, ils auraient pu lui dire une chose de la façon suivante. Ki kol ha'evdel ben ha'amida benisayon ve'hakishalon bo hu talui ach verak banekuda shel hakarat hatov. Quand il y a une épreuve qui arrive, savoir si tu as réussi le passage de cette épreuve ou non va dépendre d'une chose, ta perception de cette épreuve. Tu l'aperçois mal, tu n'es pas dans la Emouna. Tu n'es pas dans la Emouna, tu as raté l'épreuve. Et c'est comme ça tous les jours. Et c'est comme ça toute la vie. D'ailleurs, le Zohar il dit une chose. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, l'être humain est venu dans ce monde pour une seule chose. Quoi encore? C'est quoi? De le voir dans ce monde. De le voir. Il faut que je te voie, Hachem. Il faut qu'à travers chaque épreuve, j'évite
La Emouna, comme je disais à mon fils hier, tu as deux solutions. C'est une, tu laisses ton cerveau, ton esprit froid réfléchir à ce qui est en train d'arriver et de te dire c'est la cata. Ou bien, tout de suite, tu prends ton cerveau, ton esprit et tu le rejettes et tu dis c'est ma cherche Rotse. Je peux t'assurer que celui qui s'habitue à ça, sa vie elle change. Sa vie elle change. Moi je parle d'une vie, je parle pas maintenant des trucs philosophiques. Sa vie elle change. La colère qu'il avait devant telle situation, non, 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 je ne veux pas être en colère. Pourquoi tu ne veux pas être en colère? Mais c'est un truc catastrophique qui est en train d'arriver. Non. Tu sais pourquoi? Zemacha Hashem Rotse, Vezé les Torah. Et c'est Hachem qui le veut, et c'est pour le bien. Chayav Adam Lomar Becholion comme un David Rachman el Tarev. C'est un travail, c'est un grand travail. Mais je peux vous assurer d'une chose, que celui qui commence à entreprendre ce travail dans sa vie, la moitié des angoisses de sa vie, je dis bien la moitié, c'est pas mal déjà, c'est énorme. La moitié des colères, la moitié. Moi, je vous dis une chose, j'ai parlé avec des personnes sur ça, on a travaillé pendant des semaines sur la Emouna. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on est inquiets de nous-mêmes. Pourquoi? Il m'a dit, il y a un qui m'a dit, j'étais bloqué par un camion, 25 minutes, le mec, il me regarde même pas. Il est en train de mettre de l'essence ou du gaz dans un bâtiment, il a bloqué la route, j'avais un rendez-vous. En principe, je sors de la voiture, je le tue. Et je suis resté dans ma voiture et j'ai dit, c'est l'étova, Hachem, merci à Kadosh. Il m'a dit, je suis inquiet de moi-même. Mais il m'a dit, c'est une qualité de vie. Ah, c'est une qualité de vie. C'est où ta vie, tu te ronges de l'intérieur, c'est une qualité de vie. Alors, c'est ça l'histoire de la libération. Premier, ils arrivent là devant la mer. Qu'est-ce que tu fais? C'est Hachem qui t'a envoyé, tu le sais bien. Il t'a sauvé. Il a fait les 10 plaies en Égypte. Il a renversé le monde pour toi. Il te met devant la mer. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. C'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est Hachem. Donc ne commence pas à dire à mon cher Rabbeinu, tu aurais dû nous laisser en Égypte. On était bien là-bas. On était bien là-bas. Asma, il te dit la chose suivante. Qu'il a Adam sur l'ishkor, la olam, shutova sha'asulu. Et il te dit pourquoi Béhémet? Pourquoi Béhémet? Tu sais d'abord, tu sais sur quoi tu vas établir cette émouna? Établir cette émouna sur quelque chose de positif. C'est quoi? Tout ce que Dieu t'a fait de bien jusqu'à maintenant. La reine Amisraël, déjà ils auraient dû se souvenir de tous les miracles que Dieu leur a fait, les 10 plaies. Ils auraient dû dire à Moshe Rabbeinu, Toda Rabba Lecha, Akoma Sha'asita Bishvilenu, Toda, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Avala Matzav, mais on a peur, on a très peur, donne-nous un conseil. Comment on va faire? Juste comme ça, comment on va faire Moshe? Mais Vakasha, tu es là, essaye de nous aider. C'est tout. Quelle a été la réaction? Pas du tout. Mais comme ils n'ont pas réagi de cette façon, et là, Arvera qui nous, mais ça commence à partir sur des plaintes, et qu'est-ce que c'est cette vie, et qu'est-ce que c'est ça, et il y en a un qui te dit, Zayaki Shalom Shelaim. Nous on pense que l'ouverture de la mer a été une grande réussite. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 40 ans dans le désert, et on va le voir, Akadosh Baruch Hu va essayer, avant qu'on rentre en Israël, d'éradiquer cette maladie qui est à l'intérieur de nous, qui s'appelle de regarder que la partie négative de notre vie et d'être rongé par cette partie négative. Moi je dis personnellement, j'ai comment on appelle ça, des réactions épidermiques devant les gens négatifs. Je peux pas. D'abord, c'est contagieux. C'est pire que le Covid, c'est contagieux. Je peux pas. Non, alors, ils appellent ça, c'est au contraire, on prend la vie au sérieux, mon pote. C'est la réalité de la vie. Hein? Oui, c'est la réalité de la vie. C'est pas dans la réalité. Non, on prend la vie au sérieux. Nous, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on prend la vie au sérieux. Bon courage. Gamid Noma, Shiev Sharia Lidroshma. Je le dis à mon âge, je peux déjà à mon âge le dire à bon courage. Parce que quand je parle, c'est avec des petits jeunes de 30 ans qui sont sûrs qu'ils connaissent toute la vie. Non, je leur dis, on se retrouvera à 60 ans. On verra dans quel état. Gamine, dans quel état? On verra dans quel état. C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que moi, j'ai eu un débat hier avec des parents qui sont là qui m'ont dit, moi, mes enfants doivent être dans l'excellence des études. Je vais aller avec eux, je vais les pousser au maximum pour qu'ils réussissent dans la vie. Je t'appelle ça une réussite? Les études? C'est une réussite. Mais tu vas mettre ton fils. C'est dur. Tu ne peux pas le faire avancer tout doucement. Chacun selon son chemin. Non. Je vais l'amener à l'excellence. Tu vas le tuer. Mais il sera un adulte
qui gagnera bien sa vie, mais un grand malade. On va dire le rachou. Le rachou. C'est osé. Et ça, c'est des choses que les jeunes ne comprennent pas quand tu leur parles de ça. Et maman, qu'est-ce qu'ils racontent? Bon, on verra. Nous, à notre âge, je peux dire qu'on a déjà une vision un peu de la vie et qu'on voit que certaines choses qu'on a pensées qui étaient les qualités requises pour une réussite, c'est pas vrai. C'est pas ça. La réussite, c'est de se lever le matin et d'être très joyeux. La réussite, c'est de se lever le matin et de profiter de la journée. La réussite, c'est qu'avec nos épreuves, se lever le matin et kiffer la vie. C'était une conception chassidique. Je préfère la garder. Moi, j'ai vécu avec des ashkénazis. Et... c'est dur. C'est pas que c'est dur. C'est comme ça. C'est un concept. C'est comme ça. C'est comme ça. Et après, je suis passé un peu sur le monde chassidique et j'ai vu que ça kiffait. Je me suis dit, mince, là, yes. Arrête, de toute façon, on va passer la même vie dans ce monde. Pourquoi on kiffe pas un peu? Mais, vas-y. C'est comme ça. Alors, je continue. Qu'il a d'abassourli. Alors, il dit la chose suivante. Peut-être qu'on n'aurait pas pu leur demander d'avoir cette émouna, de rester tranquille devant la mer qui s'ouvre ou qui s'ouvre pas. Peut-être. Parce que c'est peut-être un niveau de émouna qui est très grand. אבל אפשר היה לדרוש מהם להכיר טובה ולהכיר תודה רבה לכל הפחות שלא להתלונן ולא לכפור בטובה שמוסר עשה עמהם. Il te dit une chose. Où est le problème ici? C'est que Dieu te demande comment tu peux ne pas avoir une vision positive sur l'avenir devant une épreuve quand tu sais que dans beaucoup de choses dans ta vie et dans des choses déterminantes, j'étais là et je t'ai aidé. Mazé, j'étais là et je t'ai aidé. Oui ou non? Je t'ai aidé. Pendant 50 ans, je t'ai aidé. Maintenant, il y a un souci. Ah, c'est fini, c'est foutu. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, regarde, si encore ils n'avaient pas eu les miracles avant, je comprends que quand ils arrivent devant la mer, ils sont dans un état épouvantable. Mais déjà en ayant eu cette partie de connaissance divine, comment Dieu a été avec eux et il les a aidés, ça devrait leur donner une certaine perception des choses. En fin de compte, on n'est pas en train de parler des bénis Israël, on est en train de parler de nous. Je comprends pas. Kadosh Baruch Hu nous a donné des enfants. Vas-y, quel miracle. On a des petits-enfants, quel miracle. On a un mari. J'avais peur. Mais bien sûr, on a une femme, je le dis aux hommes, extraordinaire. On a un toit, on a une maison. Et bon, chez l'âme, qu'est-ce qui se passe? Jamais dans l'humanité, on a eu besoin autant de cachets et de médicaments que nous. Parce qu'il y a 100 ans, je m'excuse, il fallait, le père quand il sortait travailler, il fallait qu'il amène un bout de pain aux enfants le soir. Sinon, ils n'avaient pas de quoi manger. Vous comprenez? C'était ça la vie. L'espérance de vie, elle était de combien? De 30-40 ans. Celui qui vivait 40 ans, 50 ans, c'était quelqu'un qui était aisé, qui pouvait s'amener des médecins. Sinon, sans ça, il n'y avait pas de vie. Mais nous, aujourd'hui, on est dans une situation la pire au monde. C'est laquelle? C'est qu'on a tout. Et on est dans une tristesse. Grande tristesse. Et puis, c'est pas ça. Il y a certains, ils la cultivent, cette tristesse. Et n'essaie pas de leur enlever la tristesse. Parce que si tu leur enlèves, tu les agresses. Ils sont bien. C'est ce qu'ils ont dit. On aurait dû rester en Égypte, non. Mais qu'est-ce qui nous a fait sortir? On était bien, on était esclaves. On était esclaves, on était bien. C'est caché מאוד. גם כאן צריכים לומר, שלא היו מתעלים על הקטנוניות וכיוון התורה, מודים למשה. Tout de suite, le Midrash il dit, s'ils avaient à ce moment-là remercié Dieu devant cette épreuve, la mer se serait ouverte. Ils n'auraient même pas eu besoin d'attendre que Nachshon ben Aminadab, il saute à l'intérieur de la mer et d'attendre tout ça. Ils seraient rentrés tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Yesh davar chez Unifla. On va le voir tout de suite. C'est qu'une personne qui vit avec la Hakarat Tov, avec il kiffe. Et quand il kiffe, il dit Hachem, je kiffe le moment, je kiffe l'instant. Je me suis levé ce matin, Baruch Hachem, on est en bonne santé, on est bien, etc. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour la personne. À Dogma Abba, à Kharib Kirat Yamsouf, après que la mer s'est ouverte, ils sont partis pendant plusieurs jours. Et là, la Torah nous ramène dans Shmot. Vayavo Marata. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelait Mara. C'est tout de suite après que la mer s'est ouverte. Ils n'ont pas pu boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Vaïlonu Amal Moshe. Les morts manichtés. Ça y est, ils ont recommencé. Ah, on va mourir tous de soif. Et qu'est-ce que tu nous as fait de nous avoir amenés ici? Mais c'est quoi ça?
Viens chez Moshe. Moshe, s'il te plaît, on a un peu soif là. Il commence à faire chaud. Tu peux demander à Hachem qui nous... Non, on a confiance en lui, mais dis-lui parce que on a soif. Non, la plainte, qu'est-ce que c'est ça encore? Et c'est quoi qui nous a amené? C'est extraordinaire. Non, Vaïtzak el Hachem, Vayoreu Hachem Etz. Hachem, il lui, oh le pauvre Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il crie, il pleure Hachem. Hachem, il lui envoie un morceau de bois, il a jeté ce morceau de bois, vous le savez, et l'eau est devenue douce. Et là, le passage qui dit, Sham Samlo Choku Mishpat, à cet endroit, Amara, Dieu leur a donné des lois. Je ne vais pas rentrer dans les lois que Dieu leur a données à ce moment-là. Avant d'arriver sur le mont Sinaï, il leur a donné des lois. Vesham Nisahu, et là-bas, il a mis à l'épreuve. Quelle épreuve? Quelle épreuve? Et là-bas, Dieu a mis le peuple d'Israël à l'épreuve. Quelle épreuve? Moi, j'ai dit à l'épreuve de qu'ils avaient soif, qu'ils n'ont pas eu d'eau. Pas du tout. Le Rashi ramène. Vesham Nisahu, l'âme, il a mis à l'épreuve le peuple. Vera Akoshi Orpan. Il a dit, Dieu, il a dit, quelle nuque raide, disons ce peuple. Qu'est-ce qu'ils sont durs. Shelonim, Lechoube, Moshe, Belachon, Yafa. Pourquoi ils ne sont pas venus parler avec Moshe, avec un beau langage, doucement, Bakesh Alenu Rahamim. Et si tu. Les mots du Rashi, hein. Les mots du Rashi. S'il te plaît, Moshe, demande à Dieu d'avoir la miséricorde sur nous. Shiyelanu Maim Nishtot. Et là, il clonait nous. Voilà. Tout de suite, ils ont commencé à se plaindre. Dieu, il a dit, regarde, encore une épreuve. Moi, j'amène que des épreuves. Pour une chose, ces épreuves. Tu sais pourquoi? Je veux voir ta réaction. Eh ben voilà, ça continue. On voit la libération, voilà la libération, voilà. Là, voilà la libération. On est dans ça. Mais je vais aller plus vite pour qu'on puisse avancer Bezrat Hachem dans ça. En fait, ils font ce qu'on fait nous maintenant. Quand ça va bien, c'est nous. Quand ça va pas, c'est Hachem. Pourvu que quand ça va pas, c'est Hachem, mais malheureusement, quand ça va pas, c'est tout le... Non, mais non, c'est le monde entier. Attendez, c'est le monde entier qui est fautif. Et surtout, la première des choses, c'est que nous sommes les premiers fautifs. On s'en veut à nous-mêmes. On s'en veut à nous-mêmes de notre vie. Et tout ça aussi, c'est un manque de émoula. S'en vouloir à soi-même voudrait dire qu'en fait, c'est toi qui gères ta vie. C'est pas marrant. Sur le passé, les erreurs du passé, c'est pas mes erreurs. C'est Hachem qui le voudra. Le futur, c'est Hachem qui nous voudra. Et entre-temps, j'essaie d'avoir un présent un peu vivable. Mais si dans le présent, je suis là en train de me morfondre sur le passé et être inquiète sur l'avenir, qu'est-ce qui me reste du présent? Et c'est ça la Géoula. C'est pas chou, c'est ça la Géoula. Mais regardez, Amayut Tzrichim. Faisons les Maasé, Agdara, la Moussa Galout. J'arrive ici à une idée centrale. C'est ça la Galout. L'exil, le Mashiach. C'est ça la Galout. C'est ça l'exil. Quand on parle de l'exil, Chazal parle de... Non, ça je parle de l'exil de l'âme. Notre âme, elle est en exil. C'est quoi l'exil? Il te dit, chez Adam lo rotzet haemet, ve'umuchan levater al tachlit chayav, ha'ikar sheyeh lo noach. C'est terrible ce qu'il dit. Il y a beaucoup de personnes que leur zone de confort, c'est dans le pessimisme et la tristesse. Et ils ne veulent pas sortir de ça. Or, il te dit, pour sortir de cette zone de confort, une zone de confort, c'est énorme, une zone de confort, d'être dans la tristesse, dans le pessimisme, c'est une zone de confort. Pour sortir de ça, ils ne veulent pas. Alors qu'il y a une grande libération qui les attend, mais cette libération leur demandera juste une chose, de commencer à percevoir les épreuves. Le Mashakadosh Baruch Hu Ratza. Vézé, les Torah. Et nos sages nous disent, les Tovato Amitzrit chez la Adam. C'est pour le bien éternel. Éternel de l'être humain, qui veut dire son âme. Son parcours de son âme dans ce monde. Le mari avec qui je me suis marié, la femme avec qui j'étais, les enfants que j'ai eus, etc. La vie que j'ai eue, ce que Dieu m'a donné ou ce que Dieu ne m'a pas donné. Akol, les tovato, anitzrit shel Adam. C'est pour le bien. Le bien total, le bien éternel de l'âme de la personne. Et là, il dit la chose suivante, que chez Elohim, vous savez, c'est quoi la vraie libération d'un être humain dans ce monde? Quand il est d'accord, de remplir sa mission, ou la cible est à tachlit, et d'arriver au but. Nimtsa chez Galut, zechaim bli tachlit, vecherut, zechaim min tachlit. C'est quoi l'exil? L'exil, c'est de vivre une vie
sans arriver à ce tahlit pour lequel je suis là, qui veut dire la mission pour laquelle je suis là. Si je veux accepter et rentrer dans la mission, quelle mission? Que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est ça ma mission. Les épreuves que j'ai, c'est ça ma mission. Après, c'est à moi. Ah bon? Et je suis pas d'accord. Et pourquoi les autres, ils n'ont pas ces épreuves? Pourquoi ça me tombe que sur moi? Aval zema chez Hachem Rotse pour ta mission. Tu sais pourquoi? Parce que la vraie réalité, c'est qu'on est là. Une trentaine de personnes, 25 personnes. Au fait, on n'est pas ensemble, c'est faux. C'est faux. On a l'impression qu'on est ensemble. Mais chacun, chacun ici, parmi vous, chaque femme ici parmi vous, vous avez chacune un monde différent, une mission différente pour laquelle Dieu vous a donné ce qu'il va vous donner et il ne va pas vous donner ce qu'il ne veut pas vous donner. Pour que vous restez dans le cadre de votre mission. C'est la Emouna. Et à travers ça, tu perçois ta vie. Et puis tu arrives un jour à une chose extraordinaire. C'est qu'en fait, tu le comprends. Là, tu as compris un truc énorme. Tu comprends que tu comprends rien. Tu comprends? Non, vraiment, tu comprends que tu comprends rien. Et le jour que tu dis, en fin de compte, j'ai compris que je comprends rien, tu commences à être libéré. Alors là, tu laisses dans les mains d'Akadosh Baruch Hu et tu dis, Hachem, ah ben, je pense pas que dans l'humanité, il y a un être humain qui va venir et qui va te dire, voilà et voilà ta vie, et voilà pour lequel tu es venu, c'est Shalom Al Israël. Si ça avait été comme ça, on n'aurait pas eu de Bechira, on n'aurait pas eu de libre arbitre. On nous aurait dit à la base, voilà pourquoi tu es venu ici, et donc, comme tu dois faire ça et ça et ça, on va te donner plein d'argent, ça et ça et ça, ou bien l'autre. Toi, tu es venu pour faire ça, il ne faut pas que tu sortes de ton cadre, on va te donner pas ça, on va t'enlever ça, on va t'enlever ça, on va t'enlever ça, on va t'enlever ça. Mais déjà, il le sait. Comme il le sait, il n'a pas de lissionote, il n'a pas d'épreuve, il n'a pas de preuve, il n'a pas de libre arbitre. Je ne sais pas. Ani lo yodeya, je ne sais pas. Aval davar echad, je sais. Comme un David Rahamana, le Tavavid. Ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé mon zivoug, c'est pour le bien. Il ne me l'a pas encore envoyé, c'est pour le bien. Ah, moi j'ai dit à ma femme, on avait des filles à marier, ma femme, elle est là, elle a 22 ans. Mais je lui dis, même 25, on s'en fiche. Elle m'a dit, t'es pas conscient. Je lui dis, la FR, c'est exactement ça. Le mazal n'est pas encore là. Et quand il sera là, Zeye Metsuyan, ça sera Bédiouk le mazal qui attendait. Il y a une horloge qui s'appelle l'horloge de Dieu. Ah, c'est pas la même que la mienne. Mais c'est bien. Mais il y a des prières quand même à faire, les femmes elles doivent prier. Les femmes Vadaï, on doit prier pour que Kadosh Baruch Hu nous rapproche ce temps. Yachem, rapproche-nous ce temps. Bevakasha, avec la prière, on sort de notre mazal, on sort et on peut être en haut du Teva et on peut faire venir les choses. Valma, entre-temps, c'est de la faute de qui? On est là du matin jusqu'au soir, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de qui? C'est Kfira? C'est de l'athéisme? C'est de la faute de qui? C'est ta faute. Ah ben c'est ta faute, mais bien fait pour toi. Ben c'est ta faute. Et nous on vit comme ça, on est bien et on est dans notre galoute. Il te dit la galoute, c'est de ne pas découvrir ton tahlit dans ce monde. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ses épreuves au Béni Israël. Pour les amener un jour à quoi? Une seule chose, une hakara, à une reconnaissance. Tu rêves que c'est toi qui prévois ta vie. Ta vie, elle est prévue par Kadosh Baruch Hu et c'est lui qui va t'amener les épreuves. Je t'aimerais dire encore par une petite chose. Et voilà. Alors. Ah. Le pire, c'est ça qu'on ne veut pas comprendre. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de fondamental ce qu'on est en train de parler ce matin? Vous allez le voir, c'est terrible. Parce qu'au moment, c'est que on avance dans l'histoire, c'est que des plaintes. Je vous en ai sauté 50, c'est que des plaintes. Ils arrivent devant l'épreuve. Quelle épreuve? Les explorateurs arrivent et leur disent c'est catastrophe dans ce pays. Ah non. N'essayez même pas de venir ici. Ils ont parlé. Et tout le monde pleure. Et il s'assoit, il pleure. Ce soir, ce fameux soir de Tisha B'Av. Et Dieu leur a dit, vous avez pleuré maintenant? Vous pleurerez jusqu'à la fin des temps, tous les Tisha B'Av. Et d'ailleurs, les deux temples vont être détruits. Tisha B'Av. Ah ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a pleuré encore une fois, ça va. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Même le veau d'or, Dieu, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Sur ça, il nous dit, je vais vous amener 2 galouillottes, je vais vous amener 2 exils, avec toutes les souffrances. Ah yes. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit une chose, comprenez? Ils ont dû faire des choses, des bêtises beaucoup plus grandes que celles de pleurer un soir entier
Mais là, ça a été le brindis de paille qui a brisé le dos du chameau. Ça veut dire quoi? Il te dit, Mikom, mitochaché, l'autre cachot. Tu te poses une vraie question, quoi? À ce point que Dieu réagit de cette façon? Et qui leur dit, vous allez pleurer jusqu'à la fin des temps. Et vous allez voir que c'est pas comme ça que le Mashiach va arriver. Ce qu'ils ont fait, ils ont pleuré. Ça va, on a le droit de pleurer. Tu sais, des fois, ça dégage. On a besoin de pleurer un peu. Moi, ils ont pleuré. Ils étaient angoissés. Maïesh, il te dit, Dieu, il nous dévoile ici une chose. Écoutez-moi bien. La chose qui le met en colère le plus. Il y a un Shalom, celui qui ne fait pas Shabbat, Dieu il va dire, il est patiente, il va faire Shabbat un jour. Celui qui ne mange pas kasher, Hachem il va dire, Bezrat Hachem, il va manger kasher, il a de la patience. Mais il y a une chose. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas toucher à Kadosh Baruch Hu avec ça, qui le met dans une colère la plus totale. C'est quoi cette chose? Kfiyut Tova. Ne pas apprécier les bonnes choses que Dieu nous a données et être là qu'à pleurer sur les mauvaises choses qu'on a. À Barianout. Voilà, Kadosh Baruch Hu te dit, cette maladie qui s'appelle se plaindre. Quand la veracheret groche, quand il y a finou bémézid, il dit Laura, même les plus grandes avérotes, et quand on les fait bémézid, en ayant conscience de les faire, mitkabelet etc. Hachem acheret les gamay, Kadosh Baruch Hu, lui, comment il aperçoit? Il sait que Dieu, il sait qu'on a Yetzarara. Il sait que c'est pas facile la vie, et que donc bien sûr que c'est terrible. Mais ça s'approche pas, mais de très loin, à celle qui s'appelle ne pas apprécier ce qu'on a. Non, ne pas apprécier ce qu'on a. Moi j'ai toujours cru que ne pas apprécier, se plaindre. Vous savez, il y a des gens qui sont HNF, de père en fils. C'est une culture, hein. C'est une culture. Ah, certains, c'est une culture, c'est vraiment une culture. Il faut savoir, c'est très dur. Ils sont comme ça, ils se plaignent. Ils arrivent dans un endroit, moi, monsieur le rabbin, non, je sais pas. D'abord, en plus, moi, non, j'aime pas ça. Et tu vois, ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers d'une angoisse. Je ne veux pas rentrer dans ce monde, ça me fait peur. Ils sont prisonniers de cadres. Et ces gens-là, ils adorent tout ce qui est cadré. Parce que ce qui est cadré les laisse dans leur prison. Et que quand quelque chose est un peu comme ça, ils vont venir te dire ça manque de rigueur. Bah, amen, que ça manque de rigueur. Et que ça manque de rigueur encore 1 million de fois. Oh là là, c'est pas bon, mais il faudrait un peu plus de rigueur. Rasvé Shalom. Ils sont rassurés par ce cadre. Hein? Parce qu'ils sont rassurés. Mais oui, ils sont rassurés par ce cadre. Parenthèse, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont très, très, très à cheval sur les halachot, sur les lois, mais pointilleux à un point qui te fatigue. Mais ils te fatiguent, ils t'angoissent, ils sont là dans les halachot. Ce sont des gens angoissés, qui ont besoin de cadre, donc ils kiffent les lois. Parce que les lois, ils te ferment comme ça. Non, j'accepte pas. Il faut que ça soit comme ça et comme ça. Si c'est pas comme ça. Sarakol, il fait les lois, mais il vit pas. Alors il te dit une chose. Et s'il y a une chose qui met en colère à Kadosh Baruch Hu, Aval Zelo mitkarev lamida ra'a shel hakfiyut tova. Ce trait de caractère horrible de voir toujours que le négatif. Shachari kol hatovot she'Hashem ose ima adam u'mechaye oto. Tu peux énumérer tout ce que Dieu a fait avec toi jusqu'à maintenant. Quelqu'un peut énumérer. Quelqu'un peut s'asseoir et écrire dans un cahier, depuis le jour de sa naissance, tout ce que Dieu a fait pour lui jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Dieu il a dit non. Ah, ça passera pas. Ça passera pas. Je dois leur apprendre. Que d'être dans la négativité et de regarder que le mal et de ne pas apprécier ce qu'on t'a donné, c'est la pire des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait Kadosh Baruch Hu? Il a dit, vous avez pleuré Bechia Shechinam, vous avez pleuré un pleur, une complainte gratuite. Je vais vous donner la punition la plus grande, c'est Noraviayon, la punition la plus grande. Achel, Bepinimiut, Ikar Sibalikar, Shaonesh, Shal Otabria, Shebachinu Babidbar, Mitmashech, Od Veod, Mishush, Od Utikanu. Il te dit une chose, et c'est ça qui est terrible. Vous savez pourquoi la Géoula n'est pas encore venue? Parce que la libération ne peut venir qu'à partir du moment où le peuple d'Israël va commencer à remercier, à apprécier ce que Hachem y fait. Arrête! Tout le travail de Dieu a été celui-là, d'essayer par toutes ces épreuves.
qu'ils arrivent à un moment et qu'ils disent merci Hachem pour entrer en Israël. Et Dieu leur a dit, malheureusement, c'est pas grave. Vous, ceux qui avaient pleuré, vous ne rentrez même pas en Israël. Vous allez mourir dans ce désert. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, là. C'est chaud ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Vous ne rentrez même pas en Israël. En lachem. Vous n'avez pas de libération. Vous n'aurez pas de libération. Et pour les autres, Akadosh Baruch Hu, il a dit on va terminer 40 ans. Et pendant 40 ans, on va voir. On va voir. On va voir quoi? Mais ça y est, fais-les rentrer, il y en a marre. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? J'ai besoin d'une chose. Moi, la relation que je veux avoir avec un être humain, c'est qu'il vive avec moi. Il ne pourra vivre avec moi qu'à travers une chose. Bien sûr que quand tout va bien, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Non, ça c'est facile. Non, ça c'est facile. Je veux te voir avec moi, tu sais quand? Quand il y a d'un seul coup une tuile qui te tombe là, une épreuve. Je fais comment? Et là, quand je me redis, allez, on y va. Allez, on y va. On va voir comment tu vas vivre. Parce que tu vas pas. Là, c'est la vérité. Parce que quand tout va bien, c'est parce que tu es contente de toute façon. Alors, tu dis Baruch Hashem, et merci Hashem, et merci Boralam. C'est quand il y a une épreuve, je veux voir où tu es. Et c'est ce que je veux de toi. Et rien d'autre. Et au fait, c'est ça, la Avodat Hashem. En fait, quand notre lien avec Dieu, c'est celui-là, c'est ce lien-là, qui est qu'à travers une épreuve, tu transcendes cette épreuve en te disant Ze Ahavat Hashem Itbarach, c'est de l'amour de Dieu. Anilo Mevin, ça fait mal. Anilo Mevin. J'étais voir la famille de cette petite qui habite à côté de chez nous, cette petite Aboukra. Que la maman elle venait à mon cours tous les soirs. Hey, tu as dire quoi? Tu es à bout portant. Voilà. Comme et j'ai dit à la maman, j'ai dit au papa, à la maman, je leur ai dit on peut rien dire, mais rien on peut dire quelque chose. Avalma, on comprend pas. Avalma, Zemaché Hashem Ratza. On comprend rien. Aval Zemaché Hashem Ratza. Zemaché Hashem Ratza. C'est local. Hashem Rachem. Aval Zemaché Hashem Ratza. C'est-à-dire que à quel moment notre beauté, à quel moment on voit si tu as fait un travail dans ta vie. Au moment où il y a une épreuve. Quelle est la façon dont tu vas résoudre? C'est difficile. Au moment où l'épreuve elle arrive, et là tout de suite tu vois que quoi? Que le sérel, cet esprit froid, analytique, reptilien veut prendre le contrôle de ton corps, il te met dans une angoisse, dans une peur, dans une colère. Et à ce moment-là tu dis, écoute-moi bien, m'attends ici. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma cherche rotse. C'est ma cherche rotse. Et c'est ce qu'on appelle la libération d'un être humain. C'est parce que tu vas être libre. À partir de ce moment, d'abord, tu vas apprécier tout ce que tu as. Tu vas apprécier, tu vas être contente. Mais il faut être content. Ouais, mais monsieur le rabbin, je ne peux pas être content. Vous savez bien que j'ai ce problème-là. Je vous l'ai déjà dit que j'ai ce problème. Moi, on voulait que je sois content. J'ai ma parole. Viens ici. Je dis à quelqu'un, viens. Commence à me noter tout ce que Dieu a fait avec toi. Déjà, on va commencer avec ça. Tout ce que Dieu a fait avec toi depuis des années et des années et des années et des années. Qu'est-ce qu'il a fait avec toi, Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il fait avec toi à chaque instant? Parce que déjà, pour se plaindre, il faut être vivant. Pour être vivant, c'est un miracle. L'un des grands rabbins me disait, mourir, c'est naturel. Vivre, c'est un miracle. Fadaï. Ouais. Zalran, Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu nous aime. Il a... Et ça qui est une chose extraordinaire, c'est que le jour, et ça tous nos sages le ramènent, il n'y a pas une plus grande prière qui peut nous ouvrir toutes les portes que celle de la Hodaya, du remerciement. C'est nos raviayom, le remerciement. Ouais, moi je pensais qu'il valait mieux pleurer. Non, le remerciement. Parce que le remerciement démontre à Dieu une chose. Cette personne apprécie. Si une personne, elle apprécie, qu'est-ce que Dieu... Quand toi, tu as une personne qui apprécie ce que tu lui fais, qu'est-ce que tu as envie de lui faire? Encore plus. Mais si tu as devant toi une personne qui cherche ce que tu lui fais, à un moment donné, qu'est-ce que tu dis? Mais je ne vais plus rien lui faire. Je ne vais plus rien lui faire. De toute façon, tout ce que je lui fais, il pleure. Attends, mais venez, me dire. Ça, c'est ce qu'on appelle être libéré. C'est ça, être libéré. C'est se lever le matin, mettre de la musique. Non. Mais non, si je garde ma tristesse, j'ai l'impression que je garde en contrôle tous mes problèmes. Si je me mets à être joyeuse, j'ai peur que mes problèmes, je vais plus les avoir dans mes mains. Donc tous les matins, je me fais une bonne dose d'angoisse. Pour commencer, moi je dis, garde, ils sont là, je suis sous contrôle. Je les garde sous contrôle. Donc une grosse angoisse le matin, après ça, etc. Atadama,
Quand une personne se lève le matin et elle prie Hachem, et elle est joyeuse, elle est contente de quoi? Contente de ce que Dieu lui a donné déjà. Mastomeret, le Kadosh Baruch Hu, il ne doit rien. Et de ce que. Et là, Hachem dit, mais c'est extraordinaire. Alors, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Les personnes joyeuses, vous savez ce qu'il dit le Maïmonide? Le Rambam, il dit, je termine avec ces mots. Simcha à Simcha, Avoda, Gedola, mais c'est un gros travail. Le Maïmonide, il dit, la Simcha. Donc la Simcha, c'était un truc, on buvait un petit coup de schnapps et on était bien et on était content. Et ça y est, la Simcha, Avoda, Gedola, mais il faut énormément d'émouna pour arriver à la Simcha. Énormément. Mais, sachez une chose, hein, elle ouvre des portes que la tristesse, comme ça, n'ouvre pas. N'ouvre pas. Zagéoula chez l'homme. C'est de savoir qu'il y aura des épreuves et qu'à travers ces épreuves, elles ne seront pas grandes, elles seront petites. On va transcender notre immouna et on va aller vers une vraie libération, qui est d'abord la libération de notre vie. Et que plus nous, on est dans la Hodaya et le remerciement de Kadosh Baruch Hu, plus le Mashiach va arriver. C'est pas shoot. Parce qu'Hachem va dire, alors ils sont prêts. Parce que c'est ce qui s'est passé pendant 40 ans, ils n'étaient pas prêts. Avant de les faire entrer. Et bien maintenant ils sont prêts, ils sont tous là. Soyons positifs. Merci beaucoup.